contente de vous retrouver et de me distraire un peu avec des choses que j'aime. J'avais envie de partager avec vous une vidéo un petit peu spéciale à laquelle je ne pensais pas ne fût-ce qu'un jour, on va dire. Même pas. J'y ai pensé ce matin et ma fille, quand je lui ai dit, elle m'a dit, mais oui maman, tu devrais faire ça, j'ai pensé que tu allais faire une vidéo sur le sujet. Donc je fais la vidéo sur le sujet. Il se fait que donc je suis venue passer quelques jours chez ma fille pour un peu oublier tous mes soucis et mes déboires. Et on s'est dit, mais tiens, finalement, avec la belle-maman de ma fille, on se ferait bien un petit après-midi scrapbooking, comme ça, pour un peu changer les idées et tout. Et parce que ma fille, elle attend impatiemment que le bébé arrive. Maintenant qu'elle avait des soucis, qu'elle devait arrêter de travailler et tout, maintenant que tout va bien, qu'elle peut arrêter de prendre ses médocs et tout, ben, le bébé n'arrive pas comme de bien entendu. Donc, bref, tout ça pour dire que, voilà, on s'était dit, on ferait bien un peu de scrap. Mais par contre, comme matériel de scrap avec moi, je n'avais rien, mis à part la machine de découpe, on va dire fausse Big Shot ou copie de Big Shot de chez Action qui était restée dans ma voiture depuis mon voyage chez mon autre fille il y a quelque temps. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais. Avec les dailles évidemment qui sont fournies avec la machine, mais c'est tout. Donc pas de massicot, rien quoi. Et je me suis dit, mais c'est un chouette défi finalement que de réaliser quelque chose sans rien avoir. Vous me direz, la Big Shot là, c'est quand même un truc. Ceci dit, on s'en est vraiment presque pas servi, je dirais. Très très peu. Et, euh, et donc voilà, mais j'ai envie de vous parler de ça et de vous montrer d'abord ce qu'on a acheté comme matériel, vous dire pour combien on en a eu, et comme ça, vous vous rendrez compte que franchement, c'est un fameux défi, mais qui est intéressant, vraiment intéressant à plein de niveaux. La première chose, et je ne vais pas m'étendre sur le sujet, parce qu'on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, et je pense que si ça vous intéresse, on peut refaire une vidéo là-dessus, c'est la colle. Et vous savez que je ne l'aime pas. Alors, entendons-nous, hein. Je ne l'aime pas tout simplement parce que, étant donné que j'utilise des colles de très bonne qualité, forcément, quand on utilise une colle de moins bonne qualité, ça gêne aux entournures, hein. Donc, qu'est-ce que je lui reproche? Je lui reproche d'être trop liquide et du coup de s'étaler très fort. Même si on essaye de faire un trait très très fin, voilà, elle s'étale trop. Donc au final, quand vous collez, ce qui se passe, c'est que, enfin, je ne vais pas faire tout le détail, mais toujours est-il que pour moi, je l'utilise pour les perles en papier, elle me convient très bien. Mais pour ce genre de choses, oui, je suis pas guérie encore, hein. Ça fait 3 semaines que je me traîne ce truc, je suis pas guérie. Et donc, pas fan. Mais bon, ça nous a dépanné, hein. La seule chose, c'est que ça a un peu fait gondoler le papier. Et pour des personnes qui font du scrap pour la première fois, c'est un peu triste. Mais ça va, c'est passé. Le papier s'est remis bien plat. Donc voilà, on n'a rien à dire. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? On a acheté des blocs comme ça. Et on en a acheté un par personne. Donc on en a 2 avec la petite biche et un avec le flamant rose. Oui, alors mes ongles, oui, ce sont vraiment pas des ongles de princesse. Voilà, c'est des faux ongles, ils sont cassés, ils sont abîmés. Mais vous savez que j'ai beaucoup de soucis et que voilà, je suis princesse tout le reste de l'année, mais ces temps-ci, un peu moins. Un bloc comme ceci, que je dois dire que j'aime beaucoup. Parce que je l'avais vu sur des hauts Action, mais je vous avoue que les hauts Action, j'en regarde de moins en moins parce que c'est toujours la même chose, évidemment. Donc voilà, bloc Action, texture, ça s'appelle Light Texture. Très bien parce que ça va avec la collection en plus. Des petits machins 3D que je raffole pas, hein, vous le savez, mais qui nous ont servi. Donc on va pas cracher dans la soupe et qui ne coûtent pas cher. Des petits lamas, je les avais pas encore vus. Ils sont trop mignons, je trouve, en feutre. Voilà. Des petites fleurs comme ceci. Regardez mon doigt tout abîmé. Voilà. Du papier. Alors la grosse déception parce que, ou bien j'ai pas bien lu, je vous montre, hein, ou bien j'ai pas bien lu ce qui était vraiment indiqué dessus, et c'est probablement ça. Qu'est-ce qu'il est marqué? Assortiment de papier de couleur, embossé, papier fantaisie. Voilà, il est marqué papier de couleur, papier gaufré, papier spécial, mat et métallique. Alors, ma grosse déception, c'est quoi? C'est que ce sont des épaisseurs de papier différentes. Ici, c'est épais.
Là, c'est épais aussi. Et puis, ça devient... Les textures sont jolies, hein, mais les couleurs sont moches. Enfin, pardon, hein, sont pas terribles. Et les couleurs, comme le pêche, qui est vraiment joli, mais ça se voit pas bien à l'écran. Le pêche, ce rose-là est très joli. Celui-là avec des vagues est très joli aussi. Mais regardez comme ils sont fins. Et regardez, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Un petit peu. Regardez comme c'est déjà... Il y a déjà un coup dedans. Donc c'est un papier très très fragile. Alors ok, c'est pas cher. Mais je vois pas ce que je vais faire avec ça. Au départ, je m'étais dit que c'était tout du cartonné parce que il n'est pas marqué les épaisseurs de papier. Et donc forcément, ben voilà, j'étais déçue. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et alors, ce qui est bizarre, je sais pas, s'il y en a qui l'ont acheté et qui ont eu la même chose, mettez-le dans la barre d'infos, mais j'ai l'impression qu'il est parfumé. Ça sent un peu le parfum de vieille. Je dois pas rire parce que je tousse. Voilà. Alors, on a acheté, mais on l'a pas utilisé, du washi tape comme ceci, parce qu'on aimait bien le doré, parce que c'est vrai que c'est un de Noël. Du washi tape comme ça. Et alors là, donnez-moi votre avis. Mais pour l'utiliser, pour faire tenir les dies sur les plaques, il est trop fin et il se déchire un peu en lambeaux, comme ça. Il se déchire pas de façon nette. Enfin, c'est jamais net le washi. Mais là, il s'étire plus. Donnez-moi votre avis. Ça m'intéresse, vraiment. Peut-être moi qui l'utilise mal. Hein. Des badges, des brads, voilà, qu'on a utilisé pour la fermeture du mini ribbon. Ma voix qui part de plus en plus. Du ruban XOXO. J'ai pas l'habitude de tourner comme ça. L'habitude, c'est avec ma caméra. Et le blanc que j'adore. Sérieusement, eh ben, il est vraiment bien. Voilà, je vous montre la bobine. On ne sait pas dire grand-chose. C'est un ruban sergé blanc. Il est vraiment très très bien. Et il fait des beaux nœuds. Enfin, rien à dire. Le XO, j'ai vu un peu large. Je trouve qu'il est un peu large. Mais bon, ça c'est moi qui trouve qu'il est large pour mon projet. Mais pour d'autres choses, il est très bien. Ceci, alors moi j'en suis pas fan, vous me donnerez votre avis, mais la personne avec qui on allait faire les ateliers adore ce genre de choses, c'est ceci. Alors pourquoi j'en suis pas fan? Oh, je vais mettre l'autre main parce que là c'est vraiment laid. Je suis pas fan pourquoi? Parce que d'abord il colle pas bien. On doit mettre de la colle avant, sinon ça se détache. De un. De deux, les couleurs pas top parce que ça fait vraiment pas vraie perle. Vous allez me dire à ce prix-là et vraiment, c'est un truc sur lequel ils sont imbattables. Donc, je ne vais pas venir avec des arguments à la n'importe quoi. Mais voilà, je trouve que ça fait vraiment cheap. À la limite, le vert, ça va encore. Mais bon, les trucs comme ça en forme de cœur, c'est pas trop de mon goût. Mais voilà, tous les goûts sont dans la nature et tant mieux. Il y en a pour tout le monde. Et alors, on a pris des trucs de stickers comme ça. 3D, là. Oh, ça, ah oui, j'allais dire, vous voyez les mots à l'envers, mais non, vous les voyez pas en miroir, je crois. Comme ça, enfin, on en a pris 3, je crois. Oui, 3. 3 différents. On les a peu utilisés. Je les aime pas trop, moi. Bon, encore une fois, c'est une question de goût. Je trouve qu'ils sont mal finis. Évidemment, quand on en fait soi-même, on devient difficile. Hein. Je trouve qu'ils sont mal finis, mais, ils sont pas de si mauvais goût que ça. Il y en a que je trouve vraiment pas tof. Mais mais ça va bien avec la collection et ça a son petit effet, donc je ne critique pas. Je m'en voudrais vraiment de démonter tout ça parce que j'en profite aussi, donc ce serait moche, hein, ce serait pas bon. Et alors on a pris ceci, et j'étais étonnée parce que c'était vraiment pas cher, ne me demandez pas les prix, ma fille a jeté le ticket. Et c'est même moi qui lui ai dit on peut jeter le ticket, il m'a dit oui. Mais je pensais pas faire la vidéo à ce moment-là. Donc vous avez le lacet de cuir, les petits rubans pompons. Ah c'est marrant, à la caméra ça fait turquoise alors que c'est un vert. C'est vert quoi. Ça se rapprocherait plus de cette couleur-là je dirais. Mais ça fait turquoise. Joli, très joli. Et alors, très étonnant aussi, pour le prix, des petits pompons comme ça. Voilà. Il y en a deux... Attendez, 2, 4, 6, 8. C'est un bel assortiment, je trouve. Alors, probablement que ça existe dans d'autres couleurs, mais il y avait... Pardon. Oui, j'ai une canne de tout, alors là. Bon. On a aussi acheté 2 paquets de 3 paires de ciseaux. Alors, mon avis sur la paire de ciseaux, ben, ça va pas durer. Ça va pas durer. Ça coupe bien, rien à redire, mais on va pas dire que ce sont des ciseaux de précision.
Et là, je voulais vous dire un petit truc à ce sujet. Puisqu'on n'avait pas de massicot, on a tout découpé au ciseau en prenant des mesures, etc. Je trouve ça tellement fastidieux quand on a l'habitude d'utiliser un massicot. C'est dingue. En même temps, on ne se décourage pas. Je veux dire, voilà, avec des ciseaux et une règle et un crayon, on peut très bien découper. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que il y a le fait qu'il faut prendre les mesures, tracer au crayon, puis découper avec les ciseaux, être sûr qu'on découpe bien droit. Oh là là, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, mais je l'ai fait, je l'ai fait. Voilà. Donc les paires de ciseaux, on a acheté une toute petite comme ceci aussi, pour si jamais quelqu'un voulait découper des petites figures. Et oui, ça me fait penser de reparler des blocs. Il faut pas que j'oublie. Les fameuses enveloppes avec les cartes assorties, c'était trop mignon parce que moi j'avais pris ça comme ça, hein, j'avais pas regardé de tout près. Et Nicole, la fille qui était avec nous, disait oh, mais qu'elles sont belles ces cartes, et c'est vrai qu'elles ont un côté un peu irisé. Ouais, franchement, pas mal. Un peu de déception aussi, et là, voilà, je dis comme c'est. Il y avait des cartes à l'intérieur, donc pas des cartes, vous voyez pas la carte qui est la première ici, mais des cartes qui étaient vraiment en dessous, dans le paquet, qui avaient un gros pli à l'arrière, il y en avait 2 ou 3 comme ça. Alors là, j'étais un peu estomaquée, parce que je veux bien, c'est pas cher, mais bon, si moi j'avais compté, il me fallait 2 paquets, je me dis je vais quand même en prendre 3, on ne sait jamais qu'on fasse une bêtise ou quoi. Ben, au final, heureusement, parce que on a eu des cartes qui étaient vraiment abîmées, quoi. Donc ça, c'est un peu décevant. J'ai acheté aussi une équerre Aristo, comment on appelle ça chez nous, souple, parce que quand je dois tracer, moi j'aime bien le tout grand, hein, et un jour je vous en parlerai peut-être, parce que j'adore ça. Moi j'ai le tout grand, quand on doit tracer des lignes vraiment droites ou à angle droit, c'est très facile. Donc j'ai acheté un petit comme ça, et pour chacune une règle comme ceci, avec les inches et les centimètres. Voilà. Donc on n'avait pas de cutter, pas de tapis allez, cicatrisant. Donc on a vraiment fait ça comme au premier temps du scrapbooking. Alors oui, je voulais vous parler des blocs ici. Parce que franchement, je trouve que c'est une idée du tonnerre. D'avoir tout mis dans un bloc, c'est une idée du tonnerre. Ce que j'aurais à reprocher, parce que vous me connaissez, je suis difficile. On ne changera plus, c'est fini. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi. Les die cuts sont magnifiques, les couleurs sont belles, c'est vraiment de très bon goût, surtout celui-là. Pour moi, c'est celui-là qui est vraiment le plus joli. Oups, je dois penser à l'envers. C'est vraiment celui qui est le plus joli. Ceci dit, au niveau des die cuts, je trouve qu'ils sont difficiles à détacher pour certains. Pas tous, hein. Mais dès qu'il y a des petites formes un petit peu plus complexes, on va dire, plus fines, plus voilà, ça se détache mal, voire même ça se déchire quand on les enlève, même si on travaille avec précaution. Donc à manipuler avec, comment dirais-je, avec précaution, voilà. Et alors, je trouve que proportionnellement, il y a beaucoup de calques imprimés par rapport au papier et aux stickers, par exemple. Mais bon, c'est mon avis à moi. Et pour le prix, on ne va pas aller commencer à hurler, hein, non plus. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Oui, reparlant du matériel, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que la fausse Big Shot, hein, la machine de découpe qui s'appelle Love to Craft, je l'ai ici. Voilà. Franchement, elle fait son job. Rien à redire. Le bémol. Le petit bémol, vous savez que j'en mettrai un, vous me connaissez maintenant. Le bémol, c'est que je vais vous montrer les plaques. Je ne l'ai vraiment pas beaucoup utilisée. Regardez. C'est pas beaucoup, hein. On est bien d'accord, hein. C'est pas beaucoup. Elle est déjà hyper marquée. Vraiment hyper marquée. Parce qu'une plaque hyper marquée, après on se dit oui mais c'est pas grave de toute façon. Mais c'est pas vrai, hein. Parce qu'à la longue, ce qui se passe, c'est que ça va se voir dans vos découpes qu'il y a des endroits où il y avait déjà du relief dans la plaque de coupe. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, je l'espère. Et la grosse déception pour moi, c'est que à peine utilisée, alors ça se voit un petit peu quand même. Regardez comme elle est déjà, celle-ci, pardon, incurvée. Résultat des courses, quand vous mettez vos plaques pour faire votre sandwich et vos die, ça oui, j'ai oublié de vous montrer qu'on en avait acheté un, c'est celui-là. Un die de bordure.
quand vous mettez vos petits ronds ou vos petits cœurs ou quoi, pardon, décidément, je m'emballe tellement que je finis par postillonner. Eh bien, ils voyagent. Vous êtes obligé de les fixer avec du tape parce que la plaque est déjà incurvée. Quand vous essayez de mettre dans la machine, ils voyagent tous et on est obligé de mettre avec du tape. Maintenant, gros bémol encore une fois, j'ai pris l'habitude, moi, de travailler avec une plaque aimantée. Donc, à la place de la plaque blanche, voilà, moi j'ai une plaque aimantée de chez 6X. Et donc, c'est peut-être ça aussi, c'est que j'ai pris l'habitude de ne pas devoir fixer mes dies avec du washi tape pour qu'ils ne bougent pas à la découpe ou à l'introduction du sandwich dans la machine. C'est peut-être ça. Je n'en sais rien, je n'ai pas d'idée toute faite sur la question. Et je vais peut-être détailler le carnet que j'ai réalisé pour vous expliquer comment j'ai procédé. Alors, je veux absolument, absolument ici vous dire que le tuto que j'ai utilisé pour faire ces mini-albums, c'est le tuto de Lydil. Et je veux vraiment rendre à César ce qui appartient à César. Pourquoi? Parce que notre ami Lydil est quelqu'un de très généreux et qui a créé ce tuto avec les enveloppes. On a vu ce tuto se répandre comme une traînée de poudre sur les chaînes YouTube. Et ce qui est le plus désolant et le plus triste, et même pas correct à mes yeux, c'est qu'un tas de filles ont repris la vidéo, de un, sans lui demander l'autorisation, hein, de deux, en disant que c'était elle qui avait créé le bazar, alors que c'est exactement le tuto de Lidl. Alors je suis désolée, hein, dans ce cas-là, pour moi-même, pour ma part, je lui avais envoyé un mail en lui demandant est-ce que ça t'ennuie? Parce qu'il y a déjà un moment, j'avais dans l'idée de faire des ateliers avec ce tuto-là pour des dames qui commencent le scrap. Et je lui avais envoyé un mail en lui demandant est-ce que ça te dérange que j'utilise ton processus en atelier? Et je te citerai, je dirais que ça vient de toi. Et bon, il y a voilà, ces derniers temps, elle avait mis, alors que c'est une fille toute douce, toute mignonne, toute gentille, elle est vraiment adorable, eh ben, elle avait fait un coup de gueule sur Facebook et elle avait bien raison. Donc, Lydil, je te soutiens, je suis avec toi. Euh, Faites ça, les amis, n'hésitez pas. On ne doit pas être gêné de dire qu'on utilise le tuto de quelqu'un d'autre. Au contraire, on lui fait de la publicité et on reconnaît qu'elle nous a appris des choses. Donc, mais il faut le reconnaître, les amis. Il faut reconnaître qu'on n'invente pas tout et que parfois on copie. Ça n'a rien de mal. Ce qui est mal, c'est justement de faire semblant que ça vient de soi. Et ça, c'est triste, c'est moche. Bref, bref, bref. Alors, je vous explique comment on a travaillé. On a suivi donc le tuto de Lydil à peu près parce que j'ai fait une petite erreur qu'on a corrigée, mais ça ne se voit pas. Et donc, comment j'ai travaillé? Donc, on a tout simplement recouvert, et ça, l'idée de Lydil est bonne. Donc, on a fait le tuto enveloppe, hein, et on a fait la reliure au dernier moment, avant de décorer la couverture au dernier moment aussi. Mais, on avait aussi, pardon, je vous montre, on avait aussi déjà décidé ce qu'on allait mettre sur la couverture pour ne pas les utiliser à l'intérieur des pages, bien entendu. Et donc, ici, ce que j'ai fait... Ah oui, j'avais envie de vous montrer ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le die rond, puisque j'avais pas de perfo ronde, j'ai utilisé... Oh. Vous allez rire, je ne sais pas où est le droit et le gauche que je fais comme ça. Bon, bref, j'essaye de cacher mon vilain doigt, voilà. J'ai pris le die rond et j'ai découpé dans le papier où il y avait les montgolfières et les petits lapins, là, j'ai découpé le lapin pour en faire une petite étiquette et je trouve que ça donne bien. Et pour fixer mon calque ici, j'ai mis un point de colle en dessous de l'étiquette lapin et ici, oh, c'est dur de travailler avec miroir, ici un autocollant pour faire tenir le calque, comme ça on ne voyait pas la colle. Alors pour les tags, j'ai envie de vous montrer ça. Je m'étais dit, mais mince, pas de tag. Or, dans un mini-album, c'est toujours chouette d'avoir des tags quand même. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un modèle de tag. Si ça vous intéresse, écrivez-le dans les commentaires. J'ai créé un modèle de tag. Voilà, regardez. J'ai fait un tracé spécial pour créer mon tag. Et ma fille avait une perforatrice, donc on a su faire le rond. Et j'en ai fait un gabarit et on l'a contourné. J'en ai fait 2 gabarits. Et on les a tout simplement contournés, découpés autour et fait le trou à la perfo. C'est tout bête, mais voilà, quand on n'a pas de matériel, c'est intéressant de recréer des choses à partir d'un matériel de base. Donc ici, j'ai simplement pris, ici, je m'habitue, une étiquette journaling
que je n'ai collé que sur... Je n'y arriverai pas. Que j'ai collé que sur 3 bords, voilà, pour y glisser les tags. Voilà. Ici, j'ai pris un morceau de papier du gros bloc, ici. Et puis, j'ai mis le die bordure. Et puis, ben voilà, j'ai simplement pris une carte. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un petit rond avec le die dans la machine, là. Et j'ai découpé mon petit rond en 4 pour en faire des petits coins. Tout bêtement. C'est tout simple et ça décore bien, non? Alors ici, donc là, la petite biche, que ce soit de part et d'autre, c'est des die-cuts qui sont dans l'album. Et ici, en dessous, j'ai fait pareil pour le lapin. Oh, j'espère que ça ne devient pas noir chez vous. J'ai fait pareil pour le lapin. J'ai découpé dans le papier avec un petit die de la machine de découpe. J'ai découpé un rond plus grand avec le die, un cœur avec le die aussi. Et puis j'ai fait un petit embellissement maison. Mais je trouve qu'il est trop mignon. Là, la bannière, ce sont des découpes qui sont... C'est des autocollants qui sont dans l'album. Comme ça, vous voyez tout. Et ici, oh, c'est tout simple. C'est aussi des découpes qui sont dans l'album. Un demi-rond découpé avec un die cut. Et là, la carte de Project Life. Et un petit... Voilà, tout simple. Voilà, voilà. L'autre côté, voilà. Donc, eh bien voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Et de vous dire que c'est vraiment sympa. Comme ça de devoir se débrouiller. Bon, attendez, hein, se débrouiller. Je serais en pleine cambrousse juste avec un tout petit hypermarché. Je ne crois pas que je pourrais faire pareil. Mais je veux dire, c'est amusant de se dire, même si on n'a pas de matériel, on peut faire des chouettes choses et bien s'amuser surtout. À propos des plaques de découpe, je reviens vite là-dessus. J'ai vu qu'elles étaient en vente sur AliExpress, je crois. Et j'ai envie de vous dire, si vous n'utilisez pas beaucoup, ça va. Mais je pense qu'elles vont s'user et s'abîmer très très vite. Et c'est ça ma crainte. Et ma crainte est justement, comme le disait, et je m'excuse, mais je ne sais plus qui c'est, qui avait fait une chouette vidéo, qui m'avait été relayée par Coco, je crois, qui disait qu'elle avait utilisé, elle avait essayé de faire avec les plaques de la Big Shot. Évidemment, ça ne marche pas. Parce qu'ici, le principe n'est pas le même. Pour celles, j'explique un peu pour celles qui ne connaissent pas encore. Quand vous faites les découpes de die, vous prenez les deux plaques B. Non. Bravo Anne-Marie. La plaque B et la plaque C. Et vous voyez, la plaque C est plus épaisse que la plaque B. Ça se voit, oui. Puisque la plaque A ne bouge pas, il n'y a pas des clapets comme il y a sur celle de 6X. Et donc, quand vous faites uniquement... Et quand vous faites les classeurs d'embossage, là, vous prenez deux plaques B. Et donc voilà, j'avais envie de vous dire ça, j'avais envie de vous dire qu'à mon avis, les plaques B vont devoir être rapidement remplacées. Ceci dit, on en a deux, donc il faudrait voir à la longue. Moi, c'est toujours ça qui m'intéresse, c'est pour ça que je parlais des cols et des rubans adhésifs sur Facebook ce matin, c'est qu'il faut toujours voir dans la durée comment ça va se passer. C'est vrai que parfois quand on achète quelque chose, au premier abord, on est content, on dit ouais, c'est aussi bien que l'autre, etc. Mais c'est dans la durée qu'on saura. Et donc, je vous invite d'ici quelques temps à ce qu'on en reparle, bien entendu. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je voulais ici particulièrement vous remercier pour toute votre gentillesse. Je ne vais pas aller plus loin. Vous savez que c'est dur pour moi pour le moment. Mais je voulais vous remercier vraiment pour tous vos gentils messages. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.